De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Mystère de la croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Dieu fait homme vient de s'offrir en sacrifice pour racheter l'humanité perdue. Tout est accompli désormais. Le Fils de Dieu a été tué par les hommes, lui qui est venu les sauver. Il nous a remis l'Esprit, nous l'avons vu hier. Mais alors qu'il est déjà mort, voilà que les soldats romains viennent lui transpercer le côté pour accomplir, comme le précise saint Jean, la prophétie dictée par le prophète Zacharie. Celui qu'ils ont transpercé, ils feront une lamentation sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur un premier-né. Le sang et l'eau qui jaillissent du côté du Christ ont bien sûr une cause physique. Le Christ verse, comme le démontrera l'étude du Saint-Suaire, ses dernières gouttes de sang. Son sacrifice est total. À ces gouttes de sang sont mêlés les épanchements pleural et péricardiques. Mais le sang et l'eau sont aussi la manifestation d'un mystère céleste bien plus grand que la souffrance seule du Christ en croix. Saint Jean Chrysostome nous éclaire sur ces points. Il nous explique que ces deux sources figurent les deux sacrements majeurs. L'eau pour le baptême, le lavage de la régénération, et le sang pour l'Eucharistie, nourriture de vie. De même qu'Ève fut tirée du côté d'Adam endormi, l'Église, l'épouse du Christ, est née du côté ouvert du Christ, mourant sur la croix. Saint Augustin ajoutera que l'usage du mot « ouvrit » ou « perça » n'est pas anodin. Le côté du Christ est devenu la porte de la vie. Souvenons-nous du chapitre 12 du Deutéronome. « Garde-toi fermement de consommer le sang, car le sang, c'est la vie. » Nous ayant gardé de consommer la vie d'autrui durant toute l'ancienne alliance, le bon Dieu lui-même s'offre désormais à nous. Il veut être consommé par nous, car comme annoncé à Moïse, le sang, c'est la vie. Le sang du Christ nous purifie et nous donne la vie. Oui, Dieu veut nous donner sa vie pour nous donner part à sa propre divinité. Oui, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un, nous dira saint Jean dans sa première épître. Mais comment, par notre vie, voir à ce côté transpercé ? Nous le verrons la semaine prochaine.